si on peut synthétiser le millésime en un mot, c'est hétérogénéité. Hétérogénéité au vignoble, tout d'abord par un débourrement très hétérogène, sûrement lié au froid intense qu'on avait eu fin février, avec des bourgeons qui sont partis dans certains cas 3 semaines, un mois après les premiers. Donc ce qui a donné au moment de la floraison une floraison très étalée, donc certaines fleurs n'ont pas subi les mêmes conditions climatiques que d'autres. Des semaines très, très, très belles ou des semaines pluvieuses, et donc s'en est suivi une coulure très hétérogène suivant les pieds, et donc une charge très hétérogène. Donc la caractéristique de l'année, c'était quand au mois de mai on se promenait dans ces vignes, et ben, on pouvait passer d'un pied qui avait presque rien à un pied qui était surchargé. On pouvait regarder sur une même souche des grappes qui avaient 3-4 semaines de moins que d'autres. Et c'est un millésime où il fallait intervenir, je pense, en tout cas nous c'est le choix qu'on a fait, pour venir lisser cette charge entre les pieds, et surtout pour venir éliminer les grappes qui avaient un gros décalage par rapport aux premières. Bon, le résultat, c'est que quand on a fait ça, on a un rendement qui est relativement faible, tout simplement parce que les pieds qui n'en ont pas assez, on ne peut pas en rajouter. Bon, les pieds qui en a trop, on en enlève. Et que finalement, sur nos hauts de gamme, on s'est retrouvé avec des rendements plutôt autour de 30 hecto-hectares que des 40 ou 45 qu'on avait visés. Après, il fallait savoir attendre. On a eu des conditions très sèches durant cet été qui ont donné des peaux assez épaisses. C'est la manière naturelle à la vigne pour retenir l'eau qu'elle met dans ses fruits. Ces peaux ont mis un petit peu de temps à mûrir, et il fallait attendre qu'elles soient bien mûres avant de rentrer le raisin. Derrière, on peut dire que nous, on a eu un très très bel été, donc l'état sanitaire des raisins était magnifique, des vignes aussi. On a rentré des très très beaux raisins qui ont eu un comportement en cave des fois un peu surprenant, en ce sens que ce sont des raisins qui ne se sont pas livrés tout de suite. Après une semaine de cuvaison, on était un poil déçus, on se demandait où était passé ce beau raisin qu'on avait en cuvée. Et en fait, le raisin a commencé à se livrer à partir de la 2e semaine, et il fallait savoir attendre, je pense, et savoir cuver assez longtemps pour obtenir tout ce que le raisin avait à nous dire. Mais au bout du compte, on a un très joli millésime avec à la fois densité, finesse et élégance, et même d'une manière très surprenante pour des rouges, une accessibilité très bonne, très jeune. Ce qu'on est en train de goûter là, Alors on goûte des syrahs qui sont déjà mal au fait. Donc on est fin octobre, elles sont déjà mal au fait. Des syrahs qui ont bénéficié d'une cuvaison avec à peu près 25% de grappes entières. C'est maintenant une stratégie auquel on croit pour notre terroir. Depuis un an ou deux, c'est ça? C'est ça. Ouais, okay. Parce que ça vient nous redonner une dimension de fraîcheur et nous donner aussi une texture de milieu de bouche qui est vraiment intéressante. Et très aromatique, très riche, très pleine, très onctueuse, tout en ayant de la fraîcheur et surtout aucune lourdeur. C'est vraiment des vins qu'on a envie de boire et qui, je pense, vont développer une très très belle complexité dans le temps. Super. Là, on a un vrai nez de syrah. C'est vrai, hein. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de le sentir. Et là, à l'aération, on commence à sentir un peu l'effet érafle. Que j'avais pas en premier nez. C'est pour ça que je me dis, on la sent pas beaucoup maintenant, à voir dans quelques mois. Je pense que ça va sortir un peu plus tard.